5 violences invisibles du pervers narcissique que vous allez vivre au quotidien et qui ne laissent aucune trace physique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos et surtout pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit afin de vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien dans une relation avec ce type d'individu, que ce soit un homme ou une femme perverse narcissique. Alors dans cette vidéo, nous allons identifier 5 violences invisibles. Alors pourquoi on parle de violences invisibles? Tout simplement parce qu'elles ne laissent pas de marque sur la peau. Et je crois qu'aujourd'hui, le système judiciaire et tout ce qui va tourner aujourd'hui autour des plaintes contre ce type de personnalité est en train de bouger, mais c'est encore compliqué parce qu'il y a vraiment cette difficulté aujourd'hui à aller reconnaître cette violence invisible parce que c'est une vraie violence psychologique, émotionnelle qui est extrêmement puissante, extrêmement destructrice et qui ne laisse bien évidemment aucune trace physique, donc difficile à constater. Et je pense qu'aujourd'hui les choses sont en train de bouger. L'idée aussi de partager toutes ces vidéos, et aujourd'hui il y a quand même une grande explosion sur les pervers narcissiques, il y a des vidéos partout sur les violences conjugales, toute forme de violence aujourd'hui, et je crois que ça rentre de plus en plus dans la conscience des gens que la violence n'est pas que physique et que d'ailleurs je crois qu'elle est d'abord psychologique, et je crois que finalement la violence physique n'est que la partie visible de l'iceberg. Okay, c'est-à-dire que, imaginons un iceberg, la partie visible c'est la violence physique, mais il y a avant cette violence physique, il y a toujours une violence psychologique. La violence psychologique va préparer le terrain pour une violence physique, mais qu'avec les pervers narcissiques, bien évidemment, cette violence physique peut ne jamais arriver parce qu'un pervers narcissique ne vient pas frapper. C'est extrêmement rare qu'un pervers narcissique en vienne vraiment aux mains, ça pourrait arriver, mais la plupart des grands pervers narcissiques, ce sont des grands manipulateurs, sont très calculateurs, et font en sorte de ne jamais laisser de marque. Eux, ce qu'ils font, ce sont des coups psychologiques et des coups émotionnels qui viennent détruire de l'intérieur sans laisser de marque extérieure, de marque visible à l'extérieur, ce qui est extrêmement dangereux et ce qui pousse finalement les victimes à un moment donné à complètement s'autodétruire, s'effondrer sur elles-mêmes et finalement participe à un moment donné à pousser même certaines personnes jusqu'au suicide. Alors nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo 5 violences invisibles du pervers narcissique. La première violence invisible finalement, ça va être les regards noirs. Vous avez certainement vécu ça dans des situations particulières où il n'y a pas un mot qui sort, il n'y a pas une violence verbale, frontale qui sort, mais il y a un regard noir et qui va immédiatement plomber l'ambiance ou qui va immédiatement vous envoyer un signal. Il n'y a pas besoin de parler, juste avec le regard, vous avez compris ce qui est en train de se passer et vous subissez à ce moment-là un vrai choc, une vraie violence. Si vous vivez de ça d'ailleurs, peut-être vous pouvez mettre dans les commentaires maintenant des situations que vous avez vécues où vous avez eu ces regards noirs. Si ça vous parle, mettez des exemples à chaque fois sur chacun des points que nous allons voir dans cette vidéo pour permettre finalement d'avoir une sorte de bibliothèque d'exemples pour que chaque personne puisse au fur et à mesure, quand elle regarde ces vidéos, aller voir dans les commentaires des situations peut-être similaires pour pouvoir faire des parallèles et mieux comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Donc la première des violences invisibles, ce sont les regards noirs que le pervers narcissique va souvent utiliser, qui va permettre de mettre une vraie frappe psychologique, mais qui va laisser bien évidemment aucune trace. La deuxième des violences invisibles qu'on va pouvoir retrouver dans les stratégies des pervers narcissiques, ça va être les silences. Les silences radio. Ça peut être un silence par rapport à une question que vous lui posez. Vous lui posez une question, il vous ignore complètement. C'est-à-dire c'est comme si vous n'existez pas. Vous n'êtes absolument pas là. Vous venez de lui poser une question concernant peut-être ce week-end, concernant tout à l'heure, concernant les courses, concernant une situation qui s'est passée où vous voulez peut-être lui demander des comptes par rapport à quelque chose qui s'est passé la veille. Et pas de réponse, il fait comme si vous n'existez pas en fait. C'est comme si vous étiez là mais vous n'êtes pas là. Il ne vous regarde même pas, il vous ignore complètement. C'est un vrai silence radio. Ça peut être un silence momentané, ça peut être aussi des silences qui durent beaucoup plus longtemps. Ça peut être aussi les fameux silences radio classiques, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois au sein du foyer. Et c'est une vraie violence parce que c'est vraiment, en fait, vous niez complètement dans ce que vous êtes. Vous n'existez plus. Vous n'avez absolument plus d'attention, de reconnaissance. C'est presque comme si vous étiez un meuble, une ampoule, une lampe, quelque chose qui est juste là, mais une plante verte qui n'a ni âme,
ni capacité de parler, parce que dès que vous vous exprimez finalement, vous êtes complètement nié dans votre intégrité, dans votre personnalité, vous n'existez plus. Et ça, c'est une vraie violence invisible et qui est très difficile à déceler même par l'entourage, parce que bien évidemment, une fois de plus, elle ne laisse pas de marque, mais qui va vraiment vous frapper en plein cœur. La troisième chose, ce sont les absences physiques. Là, on est vraiment dans il part pendant ou elle part pendant plusieurs jours. Vous ne savez pas du tout où il est, où elle est. Vous n'avez finalement aucune information. Il part, elle n'est plus là. Et elle revient comme si de rien n'était. Et quand vous lui demandez des comptes, vous n'avez absolument pas d'explication. Une fois de plus, vous vous retrouvez face à une personne qui vit sa vie, qui vous ignore complètement et qui pour autant reste dans la relation avec vous et vous restez dans cette relation et donc vous ne savez plus du tout comment vous situer. Pareil, si vous avez des exemples et des situations précises que vous vivez sur les silences et les absences, mettez ça finalement dans les commentaires afin de créer une bibliothèque et surtout que d'autres personnes puissent voir aujourd'hui des situations similaires et faire des parallèles avec leur propre vie. La quatrième chose, le quatrième point, ça va être finalement les mensonges et les infidélités qui vont souvent de pair. C'est du mensonge permanent. Du mensonge permanent sur tout et n'importe quoi et des infidélités répétées. Parce qu'il faut savoir effectivement que le pervers narcissique est infidèle. Il n'y a jamais de fidélité dans une relation avec un pervers narcissique. Il va souvent, et la plupart du temps en tout cas, je ne vais pas faire non plus une généralité, mais quand même on retrouve à 90 voire 95% du temps des infidélités parce que ça va avec le mensonge en fait et le besoin de contrôler. Le besoin de contrôler en permanence son environnement, le besoin de contrôler d'autres personnes. Il y a toujours une proie principale, certainement vous aujourd'hui dans la relation, si vous êtes en couple depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années avec ce type de personnalité, mais il y a toujours autour des personnes qui vont aller aussi ferrer, d'autres victimes finalement, des victimes collatérales et ils vont mentir en permanence. Et ce mensonge-là va toujours créer du flou et va toujours en plus vous amener à vous remettre en question parce qu'il va toujours déformer, ils vont toujours déformer la réalité. Vous pouvez même les voir en train de faire quelque chose d'invraisemblable, leur parler de ce que vous avez vu et ils peuvent amener finalement à vous faire croire que ce n'est pas exactement ça. Jusqu'à, j'ai déjà eu des cas où j'en parle déjà dans certaines vidéos où il y a la femme qui va finalement trouver son mari avec une autre femme et finalement il va réussir à leur faire croire et à lui faire croire que ce n'est pas ce qu'elle a vu et à la faire passer pour folle. Et c'est le cinquième point d'ailleurs. Le cinquième point aujourd'hui, c'est finalement c'est cette remise en question de la santé mentale de l'autre en permanence. C'est de lui dire en permanence « mais t'es folle, t'es complètement hystérique, mais tu vas pas bien dans ta tête, tu devrais aller consulter ». Et d'entendre ça en permanence va à un moment donné vous amener à vraiment croire que potentiellement vous êtes folle étant donné qu'il y a des mensonges, que la réalité est déformée. Ça vous fait remettre en question, peut-être que ce n'est pas ce que j'ai vu. Et à force d'entendre que vous êtes folle, que vous êtes cinglée, que tu devrais aller consulter, vous êtes bipolaire, vous êtes hystérique, au bout d'un moment, vous allez vraiment commencer à croire que finalement votre santé mentale est défaillante, que vous avez vraiment un problème. Et d'ailleurs, il va souvent amener ses victimes, et les pervers narcissiques vont souvent faire ça, amener sa victime à aller consulter un psychologue, un psychiatre, pour vraiment aller jusqu'au bout de sa démarche et vraiment commencer à vous faire croire que vous avez une pathologie et que vous êtes le problème. Et ça, ce sont vraiment des violences invisibles, ce sont des vraies violences psychologiques, des violences émotionnelles qui détruisent et qui visent toujours à la même chose. Le projet, c'est de détruire votre confiance en vous, c'est de détruire votre estime de vous, c'est de détruire votre personnalité et ce qui fait de vous finalement une personne à part. C'est de vous nier complètement là-dedans et prendre du plaisir à vous détruire à travers tous ces mécanismes. Il y a même un sixième point qui me vient, ce sont les soupirs. Vous avez certainement déjà vécu ça. Vous posez une question, vous faites une réflexion, une blague ou peut-être quelque chose et en face, tout ce que vous avez, c'est un soupir. Un soupir qui pourrait dire « mais qu'est-ce que tu racontes, tais-toi » qui va remettre une fois de plus en question votre intelligence, qui va remettre une fois de plus en question votre personnalité, vos compétences. Et il n'y a pas vraiment besoin de mots. Et c'est ça vraiment la violence invisible. Et je crois que c'est une violence qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement pernicieuse parce que elle est difficilement, on peut difficilement la démontrer. Vous la vivez, vous la prenez de plein fouet et vous n'êtes pas en mesure de l'expliquer réellement parce que lorsque vous allez la raconter, les gens autour de vous vont vous dire ouais, peut-être que tu en fais un peu trop, peut-être que tu es un peu trop sensible, peut-être que finalement tu ne devrais pas le prendre comme ça, il ne fait pas ça pour ça. Et finalement, vous vous sentez parfaitement seule et incomprise là-dedans.
parce que vous subissez ça de plein fouet. C'est une vraie violence qui est en train de vous détruire, qui vous fait perdre complètement confiance en vous, estime de vous, et vous ne pouvez pas la démontrer, vous ne pouvez pas la prouver. Parce que finalement, ça passe par tellement de subtilités, ça passe par tellement de choses qui passent sous les radars pour la plupart des gens et qui n'est pas observable et constatable par les autres et par l'extérieur, que effectivement, ça vous amène à vous faire passer par la folle lorsque vous en parlez autour de vous. Donc c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement vicieux, c'est extrêmement pervers. Et les pervers narcissiques, justement, utilisent ces violences invisibles au quotidien. C'est pour ça qu'il peut y avoir des personnes qui vont dire « Oui, mais moi, la personne avec qui je suis ne crie jamais, ne m'a jamais frappé et pour autant je sens un mal-être permanent dans cette relation. J'ai l'impression d'étouffer. Depuis que je suis dedans, ma vie a basculé. Je me suis isolé de ma famille, de mes amis. J'ai plus de confiance en moi. J'ai arrêté de travailler. Ça peut aller jusqu'à je n'ai plus le contrôle sur mes finances. Ils contrôlent tout. Et finalement, c'est ça. C'est une sorte de toile d'araignée qui va se tisser partout dans votre vie et qui va avoir des ramifications dans tous les espaces de votre vie et qui va vous enlever en fait tout votre pouvoir personnel, qui va vous enlever en fait tout ce que vous êtes réellement. J'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider à prendre conscience aujourd'hui de cette violence invisible, de cette violence qui est vraiment brutale. Et j'ai même entendu et lu des fois des choses que j'aurais aimé finalement qu'il aille jusqu'à me frapper parce qu'au moins avec un bleu sur moi, avec une frappe sur mon corps, je pouvais enfin démontrer cette violence-là. Et aujourd'hui, j'en suis incapable. Je suis incapable parce qu'il ne va pas jusque-là et il sait très bien qu'il ne doit pas le faire parce que ça va laisser une trace et qu'à ce moment-là, il sera découvert. Donc voici finalement la dangerosité de ce type de personnalité. Ça peut aller extrêmement loin dans cette violence invisible. Si d'ailleurs vous avez d'autres points, je vous invite vraiment à les mettre dans les commentaires afin d'aller continuer à participer à ce travail et à cette vidéo finalement de ces 5 points parce que finalement, il n'y en a pas que 5 ou 6 que je vous ai donné aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais vraiment mettez ça dans les commentaires pour que chaque personne puisse réaliser, avoir conscience de cette violence invisible parce que cette violence invisible existe. J'espère vraiment que cette vidéo et ces 5 points vont vous aider. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. N'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à commenter, à me mettre des exemples de situations que vous avez vécues par rapport à ces 5 points et plus encore, et à partager surtout cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre aujourd'hui cette vidéo, qui a besoin d'entendre ces 5 points pour réaliser peut-être ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui ou ce qu'il est en train de vivre dans sa relation et comprendre que ce n'est absolument pas normal et que cette violence-là existe et qu'il n'y a pas besoin de passer par une violence physique pour vivre une réelle violence à l'intérieur de votre couple. Si aujourd'hui d'ailleurs vous avez besoin de vous extraire de ce type de relation et surtout vous êtes 100% déterminé et engagé à arrêter de souffrir, à reprendre le contrôle de votre vie et à vivre une véritable renaissance, à redonner du sens à votre vie, à créer une nouvelle impulsion et à croquer de nouveau la vie à pleines dents, retrouver votre joie de vivre, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation et surtout de vous aider et de vous expliquer comment vous allez pouvoir rapidement et le plus rapidement possible vous sortir de cette relation ou vous reconstruire si aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous reconstruire le plus rapidement possible et vraiment vivre une véritable renaissance. Si mon énergie vous parle et qu'aujourd'hui vous sentez que c'est le bon moment, allez voir dans le descriptif de cette vidéo, cliquez sur le lien dans le descriptif de cette vidéo, vous serez redirigé vers mon agenda, prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.